Ma belle-mère a glissé l'enveloppe scellée sur la table à manger pendant le dîner du dimanche, un sourire victorieux jouant sur ses lèvres. Elle a regardé mon mari droit dans les yeux et a dit: Ouvre-le, mon fils. Il est temps que vous voyiez enfin qui vous élevez vraiment. Elle avait secrètement prélevé un tampon sur la joue de ma fille de 3 ans, convaincue que j'avais été infidèle et désespérée de détruire mon mariage. Mon cœur battait contre mes côtes alors que mon mari déchirait le papier. Il a scanné le rapport du laboratoire, son visage se vidant de couleur. Mais il ne m'a pas regardé avec colère. Il regarda sa mère avec une horreur totale. Le test a confirmé qu'il était le père biologique de ma fille, mais il a révélé une correspondance génétique impossible qui a révélé un secret de famille vieux de 30 ans. Ce qu'il a dit ensuite a fait pâlir sa mère et l'a suppliée à genoux. Avant de plonger dans l'incroyable vérité, assurez-vous de suivre jusqu'à la toute fin et de laisser un commentaire avec la ville d'où vous regardez afin que je puisse voir jusqu'où notre histoire se déplace. Je m'appelle Amber, j'ai 32 ans et jusqu'à il y a quelques mois, je croyais en fait que si je gardais la tête baissée et jouais la belle fille calme et dévouée, ma famille resterait paisible. Je vise une vie simple avec mon mari, Mark, et notre douce fille de 3 ans, Lily. Mark est tout ce qu'une femme pourrait demander. Gentil, travailleur et farouchement protecteur de notre petite maison. Mais sa mère, Evelyn, a été un nuage sombre suspendu au-dessus de notre mariage depuis le jour où nous avons prononcé nos vœux. Evelyn n'a jamais pensé que j'étais assez bien pour son fils. À ses yeux, j'étais une étrangère qui a volé son garçon précieux et elle a pris l'habitude de remettre en question ma loyauté avec des remarques passives-agressives déguisées en préoccupations maternelles. J'ai appris à laisser glisser ses jabs pour l'harmonie, mais il y a 3 semaines, quelque chose a changé. Evelyn a demandé à emmener Lily pour un voyage inopiné l'après-midi pour acheter de la crème glacée. Quand elle a ramené ma fille, elle n'est pas entrée comme d'habitude pour critiquer mon ménage. Elle se tenait sur le porche avec un regard froid et suffisant dans les yeux, tenant la main de Lily un peu trop serrée. Elle m'a regardée avec une lueur étrange et triomphante, m'a dit un adieu brusque et s'est éloignée. J'ai senti un frisson couler dans ma colonne vertébrale, mais je l'ai rejeté comme un comportement typique d'Evelyn. Je n'avais aucune idée qu'elle venait de tendre un piège destiné à me ruiner complètement. Ce changement dans son comportement n'était pas seulement mon imagination. C'était le calme avant une tempête qu'elle planifiait depuis des semaines. Le dimanche suivant, Evelyn a insisté pour organiser notre dîner familial hebdomadaire chez elle. Au moment où Mark, Lily et moi avons franchi la porte, l'atmosphère était anormalement lourde. Evelyn m'a à peine saluée, ses yeux se précipitant entre Mark et notre fille avec une énergie étrange et nerveuse. Tout au long du repas, elle a orienté la conversation vers des sujets d'intégrité familiale, d'honneur et sur la façon dont un homme mérite de connaître la vérité absolue sur la lignée qu'il travaille si dur à soutenir. Mark l'a balayé, pensant que c'était juste un autre des discours dramatiques de sa mère, mais je pouvais sentir mon estomac se tordre en nodas. Juste au moment où je nettoyais les assiettes à dessert, Evelyn s'éclaircit la gorge et posa une épaisse enveloppe de manille blanche directement au centre de la table. La pièce devint silencieuse. Elle ne m'a pas regardée. Elle glissa l'enveloppe à travers le bois poli tout droit vers Mark. Un sourire victorieux et tranchant comme un rasoir joua sur ses lèvres, alors qu'elle se penchait en arrière sur sa chaise. « Ouvre-le, fils, » dit elle, sa voix dégoulinant de satisfaction calculée. Il est temps que vous voyiez enfin qui vous élevez vraiment. Je ne pouvais pas rester là à te regarder te faire avoir par une femme infidèle. Elle a avoué fièrement à ce moment-là que lors de sa tournée de glace avec Lily, elle avait secrètement prélevé un tampon sur la joue de ma fille de 3 ans et l'avait envoyé pour un test ADN privé. Des larmes ont coulé dans mes yeux alors que l'horreur et la trahison m'envahissaient. Le visage de Mark devint complètement pâle. Les mains tremblantes, il a déchiré le papier pendant que sa mère s'asseyait impatiente de regarder ma vie se briser en morceaux. Les yeux de Mark ont scanné le document, ses jointures devenant blanches alors qu'il saisissait le papier. Evelyn se pencha, vibrant pratiquement d'excitation, en attendant que son fils m'explose dessus. Mais l'explosion n'est jamais venue. Mark ne m'a pas crié dessus, ni ne m'a jeté hors de la maison. Au lieu de cela, il leva lentement les yeux de la page.
son expression passant de l'incrédulité à l'horreur totale, non pas dirigée contre moi, mais visant carrément sa mère. Le test dit que je suis son père biologique, maman, dit Mark, la voix plate et terriblement calme. C'est un match à 99,9%. Lily est ma fille. Le triomphe d'Evelyn se figea, son visage se vidant de couleur. Que c'est impossible, balbutia, telle, lui arrachant les papiers des mains. Elle ne ressemble en rien à notre côté de la famille. Vérifie encore. Oh, je vérifie ça, répondit Mark en pointant un doigt tremblant vers les notes de laboratoire secondaire sur la 2e page. Lis le bas, maman. Le laboratoire comprenait une décomposition complète des marqueurs génétiques. Il est dit que Lily ne partage aucune correspondance génétique paternelle avec votre lignée familiale. Comment est-ce que c'est possible si tu es ma mère? La pièce avait l'impression d'avoir perdu tout oxygène. Le laboratoire avait signalé une anomalie génétique indéniable. Mark était en effet le père biologique de mon enfant, mais l'ADN qu'il lui a transmis ne portait aucune trace de la lignée d'Evelyn. Le test destiné à prouver mon infidélité avait plutôt révélé une impossibilité flagrante dans la propre filiation de Mark. Mark se leva, dominant sa mère, alors que la réalisation s'écrasait sur lui. « Je suis le père de Lily », demanda-t-il, sa voix résonnant dans la salle à manger. « Alors, pourquoi ma fille ne partage-t-elle pas un seul grain d'ADN avec la femme qui a prétendu m'avoir donné naissance? » Le visage d'Evelyn est devenu gris cendré, la confiance suffisante qu'il avait définie pendant des décennies disparaissant en un seul souffle. Elle se recula sur sa chaise, ses lèvres tremblantes alors qu'elle essayait de former des mots qui ne sortaient pas. Le silence dans la pièce était assourdissant, rompu seulement par la respiration saccadée de Mark, alors qu'il regardait fixement la femme qu'il avait appelée sa mère pendant 32 ans. « Réponde-moi, maman !» cria Mark, claquant sa main sur la table en acajou si fort que les verres claquaient. « Pourquoi ma fille a-t-elle mon ADN, mais rien de toi? Qu'as-tu fait? » Evelyn se mit à sangloter, un son pathétique et désespéré qui n'avait rien de son autorité habituelle. « Mark, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu penses, » supplia-t-elle, tendant la main à A, mais Mark lui arracha le bras comme si son contact le brûlait. « Ne me touche pas, » grogna-t-il. « J'appelle un laboratoire mobile en ce moment. On fait un prélèvement direct entre toi et moi. Donc, vous pouvez soit me dire la vérité tout de suite, soit je le découvrirai grâce à un rapport de laboratoire dans 48 heures. » Acculée et complètement brisée par son propre stratagème, Evelyn s'est effondrée entre ses mains et a avoué. Il y a 32 ans, incapable de concevoir avec son défunt mari, elle avait eu une liaison secrète avec une connaissance de la famille, désespérée de sécuriser son mariage et son statut. Pendant plus de 3 décennies, elle avait entretenu ce mensonge massif, laissant son défunt mari élever l'enfant d'un autre homme sans jamais connaître la vérité. L'ironie était suffocante. La femme même qui avait passé des années à remettre en question ma vertu et à m'accuser de tromperie avait construit toute sa vie, son mariage et sa famille sur le mensonge ultime. Mark resta figé, fixant sa mère comme si elle était une parfaite inconnue. Le fondement de ses 32 années d'existence venait d'être balayé, le laissant évidé et sous le choc de la trahison ultime. Tout ce qu'il savait sur son père, son héritage et la femme qui l'a élevé était construit sur une base de tromperie cruelle. Evelyn tomba à genoux, pleurant hystériquement et griffant les jambes du pantalon de Mark. « Marky, s'il te plaît, je l'ai fait pour notre famille. J'étais jeune et désespérée. » Elle sanglotait. Sa voix résonnait d'un désespoir pathétique. « Tuez mon fils, ne laissez pas 30 ans d'amour être détruite pour un morceau de papier. S'il te plaît, ne m'enlève pas Lily. Ne touche pas à ma fille, » dit Mark, son ton tombant à un murmure mortel et glacé. Il recula d'un pas, nous protégeant, Lily et moi, derrière lui. « Tu es resté assis chez nous pendant des années, » jugeant Amber, la qualifiant d'indigne de confiance et essayant de ruiner mon mariage tout en cachant ce secret dégoûtant. « Tu es un hypocrite et tu n'es plus le bienvenu près de ma femme ou de mon enfant. » Evelyn haleta, le suppliant de reconsidérer, mais la détermination de Mark était incassable. Il m'a attrapé la main, a ramassé Lily et est sorti tout droit par la porte d'entrée, laissant sa mère sangloter sur le sol de sa salle à manger. Alors que nous rentrions à la maison en silence, Mark a tendu la main et m'a serré la main fermement.
Le piège qu'elle avait tendu pour détruire notre vie avait plutôt coupé la sienne, la coupant complètement du fils et de la petite fille qu'elle tenait pour acquis. La nouvelle de ce qui s'est passé lors de ce dîner dominical s'est répandue dans la famille élargie comme une traînée de poudre. Dans une tentative désespérée de sauver la face, Evelyn a essayé de raconter l'histoire, disant à ses proches que Mark et moi éloignons Lily d'elle par dépit. Mais Mark avait fini de laisser sa mère manipuler le récit. 2 semaines plus tard, il a convoqué une réunion avec ses tantes, ses oncles et les membres de sa famille les plus proches chez le frère de son défunt père. Assis autour du salon, l'atmosphère était épaisse de tension. Quand Evelyn est entrée, s'attendant à trouver une intervention mise en scène contre nous, Mark a calmement sorti 2 objets. Le rapport de test ADN qu'Evelyn avait secrètement commandé et les aveux signés du laboratoire privé. Sans élever la voix, Mark exposa la vérité absolue. Il a expliqué comment sa mère avait comploté pour détruire ma réputation en frottant secrètement Lily, âgée de 3 ans, uniquement pour que sa propre liaison secrète, vieille de 30 ans, soit mise à nu pour que tout le monde puisse la voir. Des halètements emplissèrent la pièce alors que la réalité s'installait. Sa tante regarda Evelyn avec une incrédulité totale, tandis que son oncle posa une main sur son visage en signe de tristesse pour son frère décédé. Evelyn se tenait exposée, incapable de se cacher derrière son armure habituelle de supériorité morale. Un à un, les membres de la famille, qui l'avaient autrefois respectée, lui ont tourné le dos. Dans sa tentative impitoyable de ruiner ma vie et d'emmener ma fille, elle avait plutôt démantelé sa propre réputation, perdant son fils, le respect de sa famille élargie et sa dignité à la fois. Mark me tenait fermement la main alors que nous sortions, laissant le passé derrière nous pour de bon. Cela fait 6 mois depuis cette dernière réunion de famille et nos vies n'ont jamais été aussi paisibles. Mark et moi avons pris l'espace dont nous avions besoin pour guérir, concentrant toute notre énergie sur la création d'un environnement aimant et sûr pour Lily. Mark a même commencé à voir un thérapeute pour traiter le choc de la réécriture de son identité, mais à travers tout cela, notre mariage n'a fait que se renforcer. Nous avons appris que la vraie famille n'est pas définie par des lignées ou une loyauté toxique. Il est construit sur l'honnêteté, le respect et l'amour inconditionnel. Evelyn essaye toujours de tendre la main de temps en temps par le biais de messages vocaux et de lettres larmoyants, mais les limites que nous fixons restent fermes et incassables. La réalité tragique était qu'elle a creusé une fosse destinée à détruire une personne innocente pour y tomber elle-même. Sa propre insécurité, son amertume et sa culpabilité projetée ont fini par lui coûter tout ce qui comptait vraiment. S'il y a une leçon que j'ai apprise de toute cette épreuve, c'est que la vérité a toujours une drôle de façon de trouver la lumière, peu importe à quelle profondeur vous l'enterrez. Maintenant, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Si vous étiez à la place de Mark, envisageriez-vous de pardonner à une mère qui a eu un secret comme celui-ci pendant 30 ans? Ou couperiez-vous complètement les ponts? Laissez tomber vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner de quelle ville vous regardez pour que je puisse voir où vous vous connectez. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de cliquer sur la vidéo qui apparaît sur votre écran dès maintenant pour une autre confession familiale époustouflante. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine histoire.